What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très excitante pour moi. Et en passant, je le sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, mais j'ai été extrêmement occupée et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Puisque aujourd'hui, je vous présente enfin la toute nouvelle collection estivale. Là je regarde sur mon meuble là-bas parce qu'il y a tous les articles et j'en reviens pas. Je pense que vous allez voir que ça va ressortir vraiment tout le travail que j'ai passé à faire cette collection-là. Il y a beaucoup de choses qui sont peintes à la main. Et pour la nouvelle collection de bougies 0.2, j'ai sorti 3 nouvelles fragrances au lieu de 2. Alors juste ça vous dit à quel point j'étais investie. L'été, c'est vraiment une de mes saisons favorites. Ça m'amène tellement dans tout plein de beaux souvenirs. Je suis très excitée et j'ai plein de beaux articles aussi qui sont tous coups à la main. Vous allez tous voir ça en espérant que vous allez aimer. Et là, vu que c'est la collection d'été, vous allez voir de la couleur. Je sais que je suis vraiment une neutral queen. J'adore tout ce qui est naturel dans les décors, mais là, j'ai vraiment voulu ajouter des punchs de couleurs. Alors j'espère que vous allez aimer. Alors sans plus tarder, je vous présente la toute nouvelle collection. Ça va être sous forme de haul. Alors, let's get started! Hey! J'allais passer direct à côté, mais avant que je vous montre tous les nouveaux articles, je vais vous partager la date officielle du lancement de cette belle collection d'été-là. Elle va être disponible sur la boutique en ligne Le Ramoir Création jeudi le 6 juillet à 17h30. Donc ajoutez ça à votre calendrier. Ok, alors je vais commencer par vous présenter la toute nouvelle édition de Fashionably Ready. Alors si jamais vous n'êtes pas au courant, vous êtes nouveau, cette collection-là a vraiment été créée pour satisfaire mon amour pour le fashion, d'où vient le nom Fashionably Ready. Et c'est vraiment pour organiser votre quotidien. Alors vous allez retrouver des petits sacs pour mettre votre make-up, votre skincare, peu importe, ou des tote bags et c'est entièrement fait à la main, tout cousu chez moi, ici, avec amour. Et vraiment, je suis extrêmement fière de cette belle collection-là qui est Fashionably Ready. Alors watch out, la collection d'été est absolument stunning. Je suis vraiment allée avec tout ce qui est on trend présentement. Alors je vais commencer par vous montrer le petit sac. Et là, pour la collection d'été, j'en ai sorti 2! Tada! Voici les petits sacs. Je suis tellement contente et c'est le format absolument parfait. Un petit box bag comme ça, là, vous pouvez vraiment rentrer beaucoup de make-up, toute votre skincare au grand complet. Alors les 2 sacs sont doublés pour vraiment leur donner le petit effet là, puffy et pour qu'ils gardent un petit peu plus leur forme aussi. Alors vous avez le choix entre ce beau petit sac fleuri comme ça avec un beau petit zipper gold. Vous avez la petite touche de jaune aussi sur les côtés comme ça ici. Et j'ai passé aussi des petites coutures sur le côté pour vraiment amener un effet plus puffy au sac. Plus de texture aussi, je trouve ça toujours très magnifique. Et à l'intérieur, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus mignon. C'est un petit tissu jaune à carreaux. C'est tellement cute. J'ai vraiment tombé en amour avec le pattern, avec le floral là, puis les petites fleurs jaunes. Je suis vraiment heureuse de la qualité de ce zip là. Et bien entendu, on a ce beau petit modèle là avec plein de petites fleurs bleues, avec quelques petites feuilles vertes dessus, avec la petite touche de bleu ici sur les côtés, le zip gold qui ressort super bien et bien sûr l'intérieur tout bleu. C'est tellement beau, c'est la couleur super trendy comme vous pouvez voir avec mes petits nails. C'est pas pour me vanter là, mais si jamais vous avez amené ce petit sac là en vacances chez quelqu'un, peu importe, je serais vraiment pas gênée de le laisser traîner ouvert comme ça, comme excuse me, it's so cute! Avec le petit logo à l'avant, encore une fois, je l'adore. Et pour finir en beauté, cette nouvelle édition de Fashionably Ready, il fallait absolument que je sorte un tote bag, mais pas un tote bag ordinaire, surtout pas le format ordinaire non plus. Je voulais absolument sortir un beach bag! Vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Des jeux de plage, ces 2 petites pochettes là avec de la crème solaire, l'autre avec tes essentiels, des trucs électroniques, whatever que tu veux pas qu'il y ait du sable dedans, des bouteilles d'eau, une petite boîte à lunch, peu importe, c'est le sac parfait. Et non seulement il y a un petit design de fleurs ici à l'avant, complètement stunning, que j'ai design et appliqué tout à la main, juste ici comme ça. Mais obviously, il y a une petite surprise à l'intérieur. Tada! C'est tout jaune! Le jaune, c'est tellement une de mes couleurs préférées pour l'été parce que ça crée soleil, beau temps et maudit qu'on en a besoin ces derniers temps. Jusqu'à date, l'été, c'est pas la plus belle. Mais ce sac-là, je suis certaine qu'il va amener le soleil. Tellement cute et j'ai ajouté, obviously, les petites fleurs à la main comme ça ici avec mon logo à l'intérieur. Vous avez 2 grandes poches ici à l'avant et j'ai rajouté une petite poche aussi sur le côté qui est vraiment parfaite pour insérer des bouteilles d'eau. Et la petite touche vraiment spéciale
spécial, c'est que j'ai ajouté une petite ganse comme ça pour pouvoir mettre vos clés. Vous n'allez pas les perdre, il va être en sûreté dans votre sac comme ça ici. Donc c'est vraiment le sac le plus gros, le plus parfait, le plus stunning ever. Je sais c'est moi qui l'ai fait là, mais je suis extrêmement fière. Et j'ai vraiment voulu optimiser le sac, penser à plein de petits détails pour l'utilité et le confort de ce tote bag. Alors vous avez les petites ganses comme ça pour pouvoir le prendre comme ça ici. Sinon vous avez les grosses ganses comme ça qui sont vraiment la longueur parfaite. Je pensais des fois à si vous traînez votre serviette, vos sandales, un autre cooler, n'importe quoi, vous allez comme avoir votre bras plus libre puisque le sac va être un petit peu plus bas, puis vous avez quand même de l'espace où votre épaule, puis vous l'avez moins comme direct en dessous, toute poignée. Et j'ai pensé aussi à faire les ganses vraiment épaisses parce que quand ton sac est gros comme ça, ben ça veut dire que vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur et plus il y a de choses, plus c'est lourd. Donc je voulais vraiment que vous ayez un confort pour votre épaule, que ça soit assez large et non une petite ganse qui vient te rentrer et fait vraiment mal. And trust me, I get it. Avec la poitrine que j'ai, les douleurs d'épaule avec les straps de brassière, c'est vraiment récurrent et je veux pas avoir plus de pain que ça, donc c'est vraiment important pour moi que je le fasse large pour que ça soit confortable. Alors voilà, je suis vraiment contente d'avoir créé ce beau sac là pour vos petites journées à la beach, vos journées magasinage aussi, vous pouvez le prendre pour absolument tout. Alors voilà pour la belle collection Fashionably Ready, je pense que c'est une de mes éditions favorites. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là avec l'été qui arrive, les couleurs, le floral, je trouve vraiment que c'est parfait pour ça, amener du soleil dans votre quotidien. Alors maintenant je vais passer à tous les articles pour la décoration de maison. Alors juste ici j'ai deux super belles housses de coussins avec le même tissu coup de cœur que le petit sac. Je pouvais pas m'empêcher, mais je suis tellement fière de la qualité. Ce coussin là a été doublé, donc c'est pas quelque chose qui va être super mince comme vous en avez pour votre argent. Il est vraiment très beau, de très bonne qualité. Et là je pense que vous allez juste le voir dans le close-up, on voit pas très bien comme ça. Mais j'ai ajouté aussi 3 petites lignes en couture juste pour ajouter une petite texture de plus, un petit détail pour votre coussin. Super beau comme ça, c'est fait en enveloppe avec mon petit logo à l'arrière comme ça. Mais je voulais vraiment aussi offrir une autre option de grandeur. Alors vous l'avez en carré 20 par 20 pouces, mais je l'ai juste ici aussi en rectangle. Il est tellement beau, je vais vraiment y aller selon la demande. Donc en fait pour les housses de coussin et le tote bag, ça va être pas mal à la demande puisque ça vous pouvez le personnaliser soit en carré ou rectangle. Selon votre demande, je vais vous le créer comme directement. Donc le délai de livraison peut prendre un petit peu plus de temps puisqu'il faut que je le confectionne personnellement juste pour vous. Mais c'est sûr, je trouvais ça vraiment le fun d'offrir cette option-là. Et celui-là, il est 16 par 23 pouces si je me trompe pas. Et c'est vraiment la grandeur standard des coussins qui se vendent au Ikea. Donc étant donné que moi je vends juste sur mon site les housses de coussins, mais c'était vraiment important pour moi d'offrir des options qui sont vraiment available sur le marché, facile à trouver puisque je vends pas le coussin sur mon site. Mais c'est ça, celui-là il a vraiment le même pattern que le carré avec la petite couture ici pour ajouter de la texture. Et à l'arrière, c'est coussin enveloppe aussi avec le petit logo. Tellement contente du résultat. Oh my god, c'est enfin le moment que je vous présente la toute nouvelle collection de bougies 0.2. Et avant que je vous montre les nouvelles chandelles avec les nouvelles fragrances, je voulais juste spécifier un petit peu comment mes collections de bougies fonctionnent. Alors il y a la collection de bougies 0.1 et la collection de bougies 0.2. Et dans le fond, la 0.1, c'est vraiment elle qui contient comme les fragrances qui vont rester à vie tout le temps sur mon site. Alors toutes les chandelles de cette collection-là sont versées à la main dans des beaux pots en verre blanc. Et pour le moment, les fragrances qui sont disponibles dans cette collection-là, c'est eucalyptus frais et douce lavande. Donc c'est vraiment à mon avis des odeurs qui sont vraiment intemporelles, qui sont vraiment plus accessibles pour toute saison. Et dans la collection de bougies 0.2, c'est vraiment dans celle-là que vous allez trouver toutes les nouvelles chandelles pour chaque saison. Alors c'est vraiment plus des éditions limitées, saisonnières. Donc c'est vraiment dans celle-là que vous allez toutes retrouver les nouveautés. Et toutes les bougies sont dans les beaux pots en ciment faits à la main avec le petit wick de bois. Donc ils sont vraiment spéciales ceux-là parce qu'ils sont faits entièrement à la main. Et un autre détail intéressant aussi pour ces deux collections-là, c'est qu'ils sont toutes faites de cire de soya à 100%, donc c'est non toxique. Toutes mes pots à bougies sont réutilisables. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez, soit un porte-crayon ou un petit cache-pot comme ça pour vos petites plantes. Et toutes les chandelles de Laura Moore Création sont vegan et cruelty free. Alors
voilà. Sans plus tarder, je vous montre ça. Alors voici enfin les 3 fragrances d'été! Et si vous avez déjà commandé sur mon site, soit le coffret découverte ou une bougie, vous avez peut-être eu une petite surprise de la nouvelle collection d'été. Et vous connaissez déjà l'odeur de Refreshing Mojito ou Candy Shop. Mais Pina Colada est nouvelle, personne ne l'a senti encore. La bougie sent exactement le Pina Colada. Et c'est pour ça que je pouvais pas résister et ajouter celle-là à la collection puisque c'est mon odeur favorite. Depuis toujours, je suis vraiment une fan de cette odeur-là et là j'ai ma propre entreprise. Je vends des chandelles et j'allais pas sortir une odeur avec de la coconut comme why? J'ai tous les pouvoirs de le faire. Donc obviously, me voilà. Et là je vous présente les petites boîtes absolument basiques, mais je sais que vous voulez voir la bougie. Je vais commencer justement par Pina Colada puisque c'est elle que je vous parlais. Tada! Voici Pina Colada dans le beau petit pot de béton avec le wick de bois. Et obviously, toutes mes bougies qui sont dans les pots de béton ont un magnifique design juste ici sur le côté. Dans le fond, cette bougie-là contient des notes d'ananas et de noix de coco. Obviously, d'où le nom Pina Colada. Je suis vraiment contente d'offrir cette belle fragrance-là. Et dans le fond, le design que je viens chercher ici, je veux toujours que ça ait rapport avec le nom, avec les fragrances. Donc obviously, j'ai ajouté un petit morceau de coconut. Et oui, j'ai acheté des coconuts fraîches, entières, and it was a pain in the ass à ouvrir. J'étais là à smasher avec un couteau, à l'ouvrir, à tout gratter l'intérieur. Ça, je pense que c'était le step le plus difficile. C'était pas de l'ouvrir, c'était d'enlever toute la chair à l'intérieur. C'était vraiment plus difficile que ce que je pensais et très time consuming en fait. C'était vraiment long. Et ensuite, une fois que j'avais tout enlevé la chair de la coconut et qu'il me restait la coquille, il fallait que je la casse en plein de petits morceaux pour pouvoir les ajouter à toutes mes petites bougies Pina Colada. Donc c'est juste pour vous dire la grande péripétie pour juste avoir des petits morceaux de coconut comme ça. Très contente du résultat. J'ai aussi ajouté des petits morceaux d'ananas séchés. L'ananas était pas aussi vibrante que quand elle est fraîche. Donc j'ai ajouté quelques petites fleurs jaunes séchées et un petit peu de feuilles vertes pour aller chercher comme les petites feuilles d'ananas là. Donc voilà pour l'explication de mon petit design. Totalement en amour avec le look de la bougie mais surtout l'odeur. Et tant qu'à être vraiment dans le vibe cocktail avec le Pina Colada, mais pourquoi pas vous présenter enfin la belle Refreshing Mojito! Oh my god, cette chandelle, la fragrance, le look, c'est tellement, mais tellement cute. Pourquoi je l'ai appelée Refreshing Mojito? C'est parce qu'il y avait vraiment une petite twist de ma recette de mojito préférée et c'est melon concombre. Donc à cette fragrance-là, je voulais absolument mixer concombre, melon et menthe pour aller chercher une odeur de mon mojito préféré. Et le petit design de la bougie est vraiment cute avec une petite tranche de lime, des petites feuilles de menthe et j'ai rajouté des petites fleurs rouges, roses et blanches pour vraiment aller chercher la couleur du melon d'eau. So cute! Et la petite dernière, mais non la moindre, Candy Shop! Celle-là, c'est vraiment pour satisfaire tous vos cravings de bonbons si vous aimez les bougies sucrées. Celle-là a été créée à 100% pour vous. Dans le fond, il y a des notes de pêche de fraise et de vanille. Et ça sent exactement ce que ça sent quand tu ouvres un sac de bonbons que tu viens d'aller chercher dans le Candy Shop. Ça, pour moi, là, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. C'est la jeunesse. Avoir la belle opportunité d'aller chercher des sacs de bonbons, c'était vraiment magique puis un highlight de mon été. Alors, je voulais vraiment en faire une bougie. Et tous les petits bonbons que vous voyez ici, non, ce ne sont pas des vrais. C'est fait en cire et je suis extrêmement fière du résultat. J'ai vraiment travaillé fort pour que ça ait l'air le plus réaliste possible. Mais sincèrement, on a vraiment envie de les manger, surtout avec l'odeur. Mais je suis très fière. Toutes les bougies sont entièrement faites à la main, même le pot, les étiquettes. En tout cas, c'est vraiment très spécial pour moi. Et pour la nouvelle collection de bougies d'été, j'ai vraiment voulu aller chercher dans plein de souvenirs. L'énergie en fait que je voulais amener, c'était vraiment le vibe vacances avec le Pina Colada sur le bord de la beach. Vraiment aller chercher comme une odeur plus exotique. Et Refreshing Mojito, c'est vraiment pour aller chercher toute la belle ambiance des cocktails sur une terrasse au restaurant, de boire entre amis puis d'avoir du fun. Je voulais vraiment aller chercher cette vibe là. Et Candy Shop pour moi, c'est vraiment d'aller chercher un beau souvenir d'enfance où est-ce que j'allais dans des candy shops et c'était toujours donc impressionnant de rentrer là puis que ça soit un magasin entièrement de bonbons. Je voulais aller chercher la joie, le bonheur que t'avais quand t'arrivais avec ton petit sac. La vague d'odeur des bonbons là. Genre je voulais vraiment que cette bougie là sente ça et qu'on puisse quasiment la goûter là. Vraiment ça mon énergie, vacances d'été, fun times, soleil entre amis, famille, c'est ça. En passant, si vous êtes genre à être indécis et c'est totalement correct, je sais qu'en magasinant en ligne, on sent pas les fragrances au travers de notre écran. Donc c'est vraiment important pour moi de vous offrir une option pour tester toutes les bougies de la nouvelle collection. Alors j'ai le beau petit coffret ici avec 2 échantillons dans la collection 0.1, donc eucalyptus frais et douce lavande. J'ai aussi à l'intérieur 2 bougies de
la collection d'été, Pina Colada et Refreshing Mojito. Et j'ai ajouté aussi 2 petites exclusivités de la collection d'automne. Donc j'aime ça faire ça dans mon coffret, juste de vous offrir une opportunité d'en découvrir plus, d'être avant tout le monde, puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour la nouvelle saison. Sinon vous avez aussi l'option d'acheter des petits échantillons à l'unité comme ça emballés. Donc vous avez vraiment toutes les fragrances de disponibles. Donc soit de la nouvelle collection de bougies 0.2 LDT ou la collection de bougies régulière 0.1. Et sinon vous avez l'option aussi de vous procurer les exclusivités pour cet automne. C'est un huge sneak peek que je vous offre en ce moment. Vous êtes vraiment impatient, vous voulez en acheter plus qu'un. Et là j'ai voulu ajouter des belles petites bougies décoratives à la nouvelle collection d'été. Donc vous allez pouvoir retrouver sur le site ces 2 petites bougies là en petit cloud. C'est tellement cute, puis autant pour l'été ça rajoute comme un beau petit côté magique, simple, vraiment cute. Mais je le vois aussi dans une petite chambre de bébé comme des petites bougies en nuage. Et là j'offre 2 formats, soit le gros comme ça ou le tout petit. Sinon j'ai sorti un classique, un petit bubble bien simple comme ça pour n'importe quel décor. Puis une petite nouveauté que je sors enfin, là probablement que vous l'avez déjà vu avec le beau bougeoir en béton que j'avais dans la collection passée. Et là enfin ils sont available, les petites bougies Twisty. Mon design absolument favori, au lieu d'avoir une bougie straight, il y a celle-là qui tourne comme ça, d'où vient le nom Twisty. C'est fait avec la cire de soya et une petite tige en coton, puis est vraiment cute. J'allais oublier quelque chose que je suis très excitée d'enfin avoir sur mon site web. Je vous présente le petit Tea Light Holder. Alors je sais que vous êtes plusieurs à vraiment aimer les beaux pots en béton comme ça, donc je trouvais ça très important d'offrir une petite option aussi pour mettre vos petits échantillons de bougies. Donc le trou à l'intérieur il est vraiment standard pour n'importe quelle petite tea light comme ça. Et c'est tellement beau dans une salle de bain, sur le comptoir, sur des tablettes, et ça fait juste tellement plus beau quand vous les allumez. Ça met une belle ambiance avec vos petites tea lights, puis c'est vraiment super mignon. Maintenant pour la collection en béton, je vous avertis, j'ai plusieurs modèles et je suis très contente. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, pour l'été, j'ai vraiment voulu ajouter des couleurs. Je vais quand même commencer par vous montrer les trucs un petit peu plus neutral, juste parce que c'est vraiment plus mon style et je pense que la majorité des gens qui me suivent aiment ce design-là. Je vais pas passer à côté de ça, j'ai ajouté à ma collection en béton le petit cloud. Voici une petite tray comme ça en forme de cloud pour pouvoir mettre vos bijoux. Vous pouvez les utiliser comme vide-poche aussi. C'est entièrement fait en béton et tout peint à la main. J'ai ajouté aussi un petit vernis par-dessus. J'ai ajouté aussi des petits coussinets à l'arrière pour être sûr de pas briser vos furniture. Je suis très contente. Et j'ai créé aussi ce modèle-là qui ressemble un petit peu à un nuage aussi, mais je trouve plus que c'est vraiment une forme originale. Vous allez voir là, c'est comme pas droit là sur le top. Il y a plein de courbes là. Et celle-là aussi a tout été peinturé à la main avec un beau petit vernis. Et pour cela, j'ai une belle petite surprise. Elle est disponible en 3 couleurs. Tellement contente d'offrir cette belle option-là. Alors, vous l'avez naturel à son matériel d'origine, si je peux dire. Donc en béton pur, très beau, plus rustique un peu comme style. Et j'ai aussi la super belle option en mauve pastel, une de mes couleurs absolument favorites, complètement peint à la main avec le vernis encore une fois. Et je suis vraiment contente d'offrir une option vraiment colorée comme celle-là ici. C'est très mignon. Et pour finir, j'ai sorti des nouveaux modèles de sous-verts que je trouve absolument stunning. Alors voici mes petits sous-verts à carreaux peints à la main. Ils sont tellement cute. Le petit format parfait. Ils ont tout un petit vernis aussi qui fait en sorte qu'ils sont plus résistants à l'eau pour pouvoir mettre n'importe quel verre. Alors il y a le beau modèle blanc et vert plante tellement parfait. Et sinon il y a l'option de petit baby pink. Ça aussi pour ajouter vraiment un punch de couleur à votre décor, mais quand même rester doux avec le petit rose pastel, c'est vraiment parfait. Et j'ai créé d'autres sous-verts, mais cette fois-ci de forme ronde. Et ils ont une petite touche vraiment subtile de 3 petites fleurs avec quelques petites feuilles. Je trouve ça tellement cute. Encore une fois, entièrement peint à la main avec un tout petit pinceau. Puis vous avez l'option vraiment plus à son naturel encore une fois. Donc vous voyez vraiment la belle couleur de béton. Et il y a 3 petites fleurs bleu royal comme une tunnel. Alors c'est ce qui conclut enfin cette longue vidéo. Mais c'était vraiment important pour moi de vous faire un beau petit haul de ma nouvelle collection avec le plus de détails
possible en répondant aux questions que je recevais le plus. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les dire en commentaire ou m'écrire en DM sur Instagram. Ça va me faire énormément plaisir d'y répondre. Donc voilà, je vais vous mettre le lien de la boutique en ligne dans la description, vous irez voir. Et je vous rappelle que tous ces beaux articles de la nouvelle collection d'été vont être disponibles jeudi le 6 juillet. Alors stay tuned, j'ai hâte de vous y retrouver. Je suis vraiment extrêmement excitée. Merci énormément d'avoir écouté la vidéo, d'être encore là jusqu'à la fin. Je sais que c'était une vidéo longue. Merci beaucoup et j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!